qui a décidé qu'il existait 7 types de TDAH. Ouais, avec des noms, des sous-catégories, un quiz, une boutique en ligne et toute une chaîne de cliniques privées. Alors ça fait 20 ans qu'elle dure sa plaisanterie, mais comme elle continue de se répandre encore aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est faux, et surtout de ce qui est vrai. Parce que démolir une arnaque sans poser le réel à la place, ça s'appelle juste faire du bruit et ça fatigue tout le monde. Daniel Amen, psychiatre américain, plus célèbre que compétent, auteur de best-sellers, fondateur des Amen Clinics, et saint-père des fameux 7 types de TDAH. Son outil de prédilection, le SPECT. Pas celui-là. Une technique d'imagerie cérébrale, réelle, qui existe, validée dans des contextes médicaux précis, pas dans le diagnostic du TDAH, ni dans sa classification en sous-type. Ce que fait Amen, c'est prendre des images cérébrales, observer des variations d'activité, et en extrapoler des catégories fixes. Le problème, c'est qu'une variation d'activité au scan, ça ne dit pas pourquoi elle est là. Ça dit qu'elle est là. C'est pas la même chose. C'est de la corrélation, pas de la causalité. J'ai expliqué la différence entre les deux dans une vidéo précédente qui s'appelle Vaccin, autisme et Gilbert Montagnier qui n'attend que d'être visionnée. Pour transformer de la corrélation en système diagnostique catégoriel, c'est une faute méthodologique, au mieux. Habillé en innovation, évidemment. Ce marchand psychiatre revendique plus de 300 000 scans analysés. Sans protocole indépendant, sans groupe contrôle publié, sans validation par les pairs dignes de ce nom. C'est du volume, vendu comme de la science. La grille diagnostique appartient à la personne qui vend le traitement. On appelle ça un conflit d'intérêt, ou du marketing, selon le niveau d'optimisme. Les 7 types n'apparaissent nulle part ailleurs que dans sa littérature à lui. Donc pas dans le DSM, pas dans la CIM, ni dans aucune méta-analyse indépendante. Ils existent dans ses livres à lui, dans ses cliniques à lui. Et sur TikTok, vu qu'apparemment c'est the place to be quand t'as des trucs tout pétés à vendre, et que tu veux racoler les gens en détresse qui cherchent des réponses. Alors regardons-les quand même, ces 7 profils. Non, parce que l'autre truc c'est racler la soupière pour leur donner des petits noms qui font sérieux. Au moins qu'on sache de quoi on parle. Allez, c'est parti. Alors le type 1, c'est le TDAH classique. Inattention, hyperactivité, impulsivité, c'est la présentation combinée du DSM-5. Renommé, rien de nouveau. Ensuite, on a le type 2, TDAH inattentif. Inattention sans hyperactivité visible. C'est la présentation inattentive du DSM-5. Toujours rien de nouveau. On est à 2 sur 2 à ce stade, c'est du repackaging. Le repackaging, c'est très simple. Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est pas du tout de l'eau. C'est une boisson fonctionnelle. On poursuit. Le 3e type de TDAH, c'est le TDAH surconcentré. Rigidité cognitive, rumination, tendance obsessionnelle, c'est du TOC en comorbidité, pas un sous-type de TDAH. Le 4e type maintenant, le TDAH limbique. Humeur basse, faible énergie, culpabilité, c'est de la dépression, en comorbidité, toujours pas un sous-type. Le 5e type, le TDAH anxieux. Anxiété sociale, anticipation du pire, paralysie décisionnelle, c'est un trouble anxieux, en comorbidité, pas un sous-type non plus. Le type 6, c'est le TDAH temporal. Difficulté de mémoire, régulation émotionnelle, traitement sensoriel. Alors déjà, le lobe temporal, c'est une zone du cerveau en charge du langage, de la mémoire et de l'émotivité. Ensuite, ce qu'il décrit ressemble plus à des traits dissociatifs ou traumatiques. Donc c'est toujours pas un sous-type. Puis je vous ai gardé le meilleur pour la fin, mon préféré, un genre de petit bouquet final quoi. Le type 7, c'est le TDAH en anneau de feu. Je rigole même pas. En VO, c'est le Ring of Fire ADD. Si ça se trouve, le gars, il a eu Sauron dans son bureau carrément. Et alors celui-là, festival, hein. Hyperactivité cérébrale globale, irritabilité extrême, instabilité émotionnelle sévère, ce qu'il décrit ressemble cliniquement à un trouble bipolaire ou à un profil borderline. Mais vas-y, c'est pas la rigueur scientifique qui nous a freinés jusqu'à présent. Foutons-la en PLS grâce au pouvoir de la fantaisie. Sur 7 typologies, 2 correspondent aux présentations du DSM-5. Les 5 autres sont des comorbidités réelles, documentées, transformées en sous-types pour étoffer le catalogue, justifier le scan, et donner l'impression d'une approche fine et personnalisée. Elle n'en reste pas moins des comorbidités plus ou moins fréquentes du TDAH. Le fond du problème, c'est que ce système prend des souffrances réelles, les colle sur des images cérébrales coûteuses et vend la lecture de ces images comme des diagnostics propriétaires. À côté des cliniques, les livres. Côté des livres, les compléments alimentaires. Vendus sur le site des Amen Clinics pour traiter les 7 typologies. Que seuls les Amen Clinics diagnostiquent évidemment. C'est pas de la médecine, c'est un écosystème commercial bâti sur la détresse de personnes qui cherchent à comprendre leur cerveau. Et maintenant, cette mécanique arrive en Europe. Pas forcément sous le nom d'Amen, sous d'autres formes, d'autres quiz, d'autres coachs, d'autres boutiques. Et puis je vous vois venir, oui mais aux États-Unis ils ont 20 ans d'avance sur nous. Oui, dans certains domaines. Sur la commercialisation de pseudosciences et de bullshit à des personnes vulnérables, on peut se permettre de pas rattraper ce retard-là. Et les gens qui profitent de ces 7 typologies, ils prospèrent pas dans le vide, ils prospèrent dans les failles. Les délais de diagnostic en France sont indécents. Je te parle même pas des tarifs souvent inabordables et pour lesquels il y a zéro communication sur les prises en charge possibles, des professionnels encore mal formés sur les profils adultes, globalement la psychiatrie qui passe pour être brute et rigide, des adultes qu'on a laissés se noyer pendant 30 ans parce qu'ils agitaient pas les bras assez fort pour être repérés. Quand le système faillit, les gens cherchent des réponses ailleurs. C'est humain, c'est logique. Et c'est exactement là que s'engouffrent celles qui ont un quiz, un scan et un catalogue de compléments alimentaires. Qui me terminent, ce sont les psychologues, neuropsychologues, parfois même docteurs en psychologie, qui embrassent ces thèses. Croyez pas qu'on est à l'abri en France, hein. J'en ai trouvé des brouettes entières sur tout le territoire en préparant cette vidéo. C'était même douloureux à un moment. Alors pour les candides, allez vous former. Les outils existent. Pour les autres, celles qui savent ce qu'elles font et qui le font quand même,
Je vous vois, je suis pas seule, et on va continuer à informer vos clients et vos clientes jusqu'à ce qu'elles redeviennent des patients et des patientes auprès de professionnels dignes de ce nom. Aux personnes qui y sont passées maintenant. Si tu t'es reconnu dans les 7 types, si tu as fait le quiz, si tu as lu le livre, peut-être même si tu as investi dans un bilan ou des compléments sur cette base. Aucun jugement. Zéro, vraiment. Tu cherchais à comprendre ce qui se passe dans ta tête. C'est légitime. C'est même courageux dans un système qui ne facilite rien. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est juste de ne pas t'arrêter là. Parce que tu mérites un diagnostic qui repose sur des critères validés, posés par un ou une professionnelle formée. Pas sur un scan vendu à la découpe ou sur un quiz qui finit sur une page de vente. En France, le diagnostic TDAH se pose par entretien clinique structuré, bilan neuropsychologique et parfois questionnaire validé. Pas par scan, pas par quiz. Pas non plus selon ce que t'as cru reconnaître chez toi en visionnant 2 vidéos sur les réseaux. Neuropsychologue, psychiatre, pédopsychiatre pour les enfants. Tu mérites le vrai, pas le rentable. C'est moins sexy qu'un anneau de feu, je te le concède, mais c'est ce qui fonctionne. Alors la prochaine fois que quelqu'un veut te vendre une grille pour comprendre ton cerveau, demande-lui d'abord à qui elle appartient. À bientôt.